Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de jeudi, s'impliquer, amour et justice. Cette destruction complète n'était que l'exécution de l'ordre donné antérieurement par Moïse concernant les habitants de Canaan. Tu les voueras entièrement à l'interdit. Dans les villes de ces peuples, tu n'y laisseras vivre rien de ceux qui respirent. Deutéronome 7, verset 13. Il en est beaucoup pour qui ces ordres paraissent contraires à l'esprit d'amour et de miséricorde recommandés ailleurs dans la Bible, mais ils étaient en réalité dictés par une sagesse et une bonté infinie. Dieu voulait établir Israël en Canaan pour en faire une nation et un gouvernement qui fussent un avant-goût de son royaume sur la terre. Israël ne devait pas seulement être le dépositaire de la vraie foi, il était chargé d'en faire connaître les principes dans le monde entier. Or, les Cananéens s'étaient livrés au paganisme le plus immonde. Il était donc nécessaire de purifier ce pays d'un mal qui, autrement, aurait sûrement compromis les plans de la bonté divine. Les habitants de Canaan avaient eu amplement le temps de se convertir. 40 ans auparavant, l'ouverture de la mer Rouge et les plaies d'Égypte avaient attesté la puissance suprême du Dieu d'Israël. Tout récemment encore, la défaite des rois de Madian, de Galaad et de Bazan avait prouvé que l'Éternel était au-dessus de tous les dieux. La sainteté de son caractère et son horreur de l'impureté s'étaient manifestées dans les châtiments dont Israël avait été frappé pour avoir participé au rite de Baal-Péor. Tous ces faits étaient connus des habitants de Jéricho, dont un bon nombre partageaient les convictions de Rahab, sans vouloir, comme elle, s'y conformer, ni convenir que le Dieu d'Israël était Dieu dans les cieux là-haut et la terre ici-bas. Comme les antédiluviens, les Cananéens ne vivaient que pour souiller la terre et blasphémer le ciel. En conséquence, l'amour et la justice de Dieu exigeaient l'exécution sommaire de ces êtres rebelles au Seigneur et adversaires de l'homme. Avec quelle facilité avaient été renversées par les armées célestes les fortifications de cette cité orgueilleuse. Le puissant d'Israël avait dit « Vois, je livre entre tes mains Jéricho ». Et devant cette parole, la force humaine était impuissante. Dieu est prêt à faire de grandes choses pour ceux qui lui font confiance. La raison pour laquelle son peuple est si faible, c'est qu'il se confie trop en lui-même et ne donne pas au Seigneur l'occasion de manifester sa puissance. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 45, les pages 466 à 468. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.